Au sommaire de ce nouveau numéro de Vie quotidienne, alors que les beaux jours sont de nouveau là, la période des régimes a sonné, mais nous verrons que certains peuvent être dangereux pour notre santé. Enquête inédite dans le dose du mois. Puis Déo nous donnera 4 conseils de produits naturels pour maigrir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vie quotidienne. Le printemps a déjà commencé depuis mars et d'ici quelques semaines, nous arriverons en été et qui dit été dit période de régime. Certaines personnes décident de faire un régime pour manger différemment, voire même léger. Pourtant, on ne prend pas en compte les dangers alors que certains peuvent être dangereux pour notre santé. On le découvre dans cette enquête inédite du DOS du mois. En France, le surpoids concerne 33% de la population. Et pourtant, le surpoids est devenu un véritable phénomène de santé publique dans le pays. Et avec le nombre de Français en surpoids, c'est également le nombre de régimes amaigrissants qui a considérablement augmenté ces dernières années. Faire un régime n'est pas la bonne chose pour certains points, alors quels sont les dangers quand on fait un régime? Voici les quelques risques. Risque santé. La première chose qui paraît être évident après un régime est le contre-productivité. En effet, la plupart des régimes minceurs entraînent une reprise de poids inévitable et même plus que ceux qu'on l'a entièrement perdu. Et dans 80% des cas, il y a reprise de poids après un régime. Deuxième chose, tous les régimes restrictifs sont peut-être efficaces sur le court terme, mais très déséquilibrés. Régime restrictif, c'est qui exclut une ou plusieurs familles d'aliments, comme régime soupe ou chou ou régime fruits rouges. De plus, l'apport en fibres et en fer est en dessous de l'apport nutritionnel conseillé dans plus de 70% des régimes, tandis que l'apport en protéines et en lipides, elle, est au-dessus de l'apport nutritionnel conseillé dans un régime sur deux. Régime psycho. L'ANSES, dans son rapport, déclare la dépression et la perte de l'estime de soi sont des conséquences psychologiques fréquentes des échecs à répétition des régimes amaigrissants. Après plusieurs essais sans succès en prenant du poids, on peut se sentir en situation d'échec physique et moral, quand on sait que les personnes qui suivent un régime n'ont pas de réel besoin. Attention à la peur du surpoids qui est aujourd'hui tellement forte que certains parents imposent des régimes amaigrissants à leurs enfants, avec comme cause un ralentissement sur leur croissance. Pour finir, un conseil, ne pas commencer un régime si notre IMC est inférieur à 22, s'entourer et consulter de spécialistes, nutritionnistes, diététiciens qui pourront nous écouter, nous orienter et nous aider. Et bien sûr, pour perdre du poids, le meilleur duo que je vous conseille est l'alimentation variée et l'activité physique régulière. Alors comment perdre du poids? On vous explique tout avec des conseils de produits naturels pour maigrir. Voici nos 4 astuces. On commence par le thé vert. Le thé vert fait partie de ce qu'on appelle des brûle-graisses, appellation grand public, qui caractérise le plus souvent les plantes contenant de la caféine. Dans les feuilles, elles contiennent de la caféine entre 3 et 4%, ainsi que des kétines, qui sont deux substances qui augmentent les concentrations de noradrénaline dans l'organisme. Elle est principalement utilisée sous forme d'infusion, mais on peut le retrouver sous forme de pastilles ou de gélules. Il ne faut pas dépasser 3 à 4 tasses de thé vert pour ne pas dépasser les doses moyennes quotidiennes recommandées de 60 mg de caféine. En deux, la pomme est le fruit santé par excellence. En effet, avec son activité coup-fin, elle est liée à sa teneur en pectine, des fibres alimentaires végétales. Et grâce à ces fibres, elles sont capables d'absorber de grandes quantités d'eau. Avec la formation de gel visqueux, cela va permettre d'augmenter le volume de bol alimentaire, de réduire l'activité enzyme digestive et diminuer la sensation de faim. Pour la pomme, la prise de pectine doit être effectuée avant le repas et en buvant beaucoup d'eau. Autre aliment, le konjac, qui est aussi un coupe-faim comme la pomme, est utilisé dans le traitement de la constipation légère. Son activité coupe-faim est liée à sa forte teneur glucomanane, qui sont des fibres alimentaires ayant la possibilité d'absorber l'eau grâce à leur propriété gélifiante importante. Par exemple, 1 gramme de ces fibres peut absorber jusqu'à 200 ml d'eau. Pour le konjac, il est préférable de le consommer sous forme de capsule et recommandé de boire environ 200 ml d'eau simultanément à la gestion de la capsule.
4. Pour finir, la spiruline est utilisée de plus en plus dans les foyers des Français. La cyanobactérie vient substituer les besoins en protéines qui est d'habitude apportée par la viande et donc nous permettre de réduire notre consommation de viande riche en gras tout en ayant un rapport en protéines meilleur pour la santé. De plus, la spiruline aide à réduire l'appétit, notamment pour les personnes en surpoids et en obésité. N'oubliez pas, en cas de doute ou d'utilisation de compléments alimentaires pour maigrir, il est vivement conseillé de demander l'avis à un pharmacien. Voilà, vous savez comment perdre du poids avec des produits naturels pour maigrir. Fin de ce numéro de Vie Quotidienne. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter et Instagram, Groupe Info TV. Prochain rendez-vous, on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de Vie Quotidienne. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. Si la portez bien, restez curieux. Ciao. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube on-production FR et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme, toute leur production et bien plus.